le culte de ce matin. Je te remercie pour Marc, pour ce que tu as mis sur son cœur, pour lui avoir donné, Seigneur, cette intelligence de préparation, Seigneur, ce discernement, Seigneur. Et merci d'avoir parlé par ton esprit. Et je te prie que ça puisse nous parler encore ce matin, que ça puisse nous faire grandir, Seigneur, qu'on puisse te ressembler encore un peu plus à la fin de cette matinée. Et je te prie de bénir Marc, lui, sa famille. Merci pour le temps qu'il a pris pour le culte de ce matin. Et on veut vraiment te le remettre entre tes mains, que tu puisses parler à travers sa bouche. Amen. 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 Est-ce que vous m'entendez? Bonjour à tous. Je m'installe. Très bien. Donc il y a quelques semaines déjà, j'avais été interpellé par un verset que je connais, que j'ai lu, que j'ai relu, que vous connaissez aussi, mais qui m'a parlé différemment de d'habitude. Et on va attaquer tout de suite en regardant ce verset, c'est Acte 2, 42. Acte 2, 42, il nous est dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Ce verset, je le partage régulièrement à ceux qui veulent se faire baptiser, dans la préparation pour le baptême. Mais ce qui m'a interpellé ce coup-ci, c'est la position de ce verset dans le texte, dans le contexte. Vous avez donc dans Actes, au chapitre 1, le démarrage des Actes, vous avez donc les 120 qui se réunissent et qui se tiennent devant Dieu et qui prient, jusqu'à ce que descende la puissance du Saint-Esprit. Il y a donc les flammes de feu qui arrivent, il y a la Pentecôte, et il y a donc ce temps fort. Et derrière, vous avez donc tout le discours de l'apôtre Pierre, et vous avez 3000 âmes qui se convertissent. Amen. Seigneur, 3000 âmes d'un coup, le réveil, quelque chose d'extraordinaire. Et le verset suivant, le verset 41 de Acte 2 nous dit, donc c'est la fin du discours de Pierre, ça nous dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » Et le verset d'après, et c'est ça qui m'a interpellé, c'est « Ils persévéraient dans l'enseignement ». Dans Actes au chapitre 1 déjà, au verset 14, il est marqué « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Donc, autour du réveil, autour de ce moment très fort avec une conversion de 3000 âmes, vous avez un verset qui dit qu'ils persévéraient dans la prière, et juste après ce temps extraordinaire, ce temps fort, vous avez un verset qui dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » La plupart du temps, quand on lit un passage comme ça, où il y a des miracles, où il y a 3000 conversions d'un coup, on dit, mais voilà, tout se passe comme ça pendant un réveil. Hop, je prie et il y a un miracle, et hop, ça se passe comme ça. On croit que tout se passe comme ça. Et en fait, quand on regarde, ne serait-ce que les actes des apôtres, nous, on lit ça très vite. Mais finalement, de la Pentecôte jusqu'au moment où, dans les derniers versets, Paul est prisonnier à Rome et il partage l'évangile à Rome, il se passe une trentaine d'années en fait. On n'a pas cette notion quand on lit le texte, nous. Nous, on passe d'une année à l'autre sans s'en rendre compte. Et en fait, c'est un peu mon thème ce matin, c'est de parler de la persévérance. Si le Seigneur permet que, dès le début, les premiers chrétiens ont d'abord dû persévérer, puis malgré le fait qu'il y a un temps extraordinaire
de visitation, de réveil, il y a derrière tout de suite aussi un temps de persévérance. Ça veut dire que les choses, finalement, même dans un réveil, ne se passent pas si facilement qu'on croit. Nous, on a une idée du réveil où Dieu intervient tout le temps, tout se passe bien, mais finalement, quand on lit un peu les réveils tels qu'ils se passaient, et il y en a eu dans le monde entier depuis ce temps-là, mais quand on lit, on voit que finalement, c'est pas si simple. Et on voit que ça ne se passe pas toujours aussi facilement. Il y a besoin de se tenir devant Dieu, tout le temps, tout le temps. Même quand on a eu un succès extraordinaire, on a encore besoin, et on a surtout besoin de se tenir devant Dieu, pour ne pas peut-être tomber dans l'orgueil, ou tomber dans la facilité, ou tomber dans la naïveté. Il y a un combat spirituel qui est là, et il faut en rester conscient. Et donc, il persévérait dans 4 domaines. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. Donc ça, on pourrait faire une prédication sur tous ces points-là, mais je vais rester sur la persévérance. La semaine dernière, nous avons eu notre frère Manu Lambotin qui nous a parlé de la prière. Donc dans les 2 versets qu'on vient de voir, il persévérait dans la prière d'un commun accord et il persévérait dans l'enseignement des apôtres. On voit déjà qu'il y avait une persévérance dans la communion au démarrage. Les 120 persévéraient dans la communion fraternelle et dans la prière, et c'est répété ensuite. Donc, il est important de considérer ces 4 points qui sont dans Acte 2, 42 pour notre vie de tous les jours, et de veiller à ce que ces choses-là, nous persévérions dans ces choses-là. Donc Manu Lambotin a parlé de la prière la semaine dernière, donc je vais pas aller plus loin. On peut reprendre, vous pouvez réécouter sa prédication. Maintenant, je vais plutôt en arriver à la définition un peu de la persévérance. Alors j'ai trouvé une définition qui dit « c'est mettre en œuvre sa volonté, user de patience pour poursuivre une action malgré les difficultés, pour rester ferme dans une résolution. » En fait, dès qu'on parle de persévérance, finalement, on a quand même notre pensée qui se dit « ouh là là, c'est dur ». Et quand on lit la définition, patience, poursuivre, tenir ferme, difficulté, résolution. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va demander toute notre attention, toute notre force, toutes nos capacités. Et souvent, on se dit, bof, ça va être dur cette marche-là. Mais justement, ce matin, mon but, c'est un peu de vous fortifier, de vous exhorter à cette capacité de persévérer. La première chose pour persévérer, c'est qu'il faut avoir une espérance. Il y a 3 semaines, nous avons eu notre frère Jean-Marie Ribé qui nous a partagé un super message sur l'espérance. Et là aussi, je vous invite à le réécouter. Mais donc, si je n'ai pas d'espérance, si je n'ai pas un but, si je n'ai pas un objectif vers lequel je vais pas persévérer. Je n'ai aucune raison de persévérer. Je vais rester dans mon fauteuil et je vais attendre que le Seigneur revienne. Donc, la première des choses à faire avant de persévérer, c'est d'avoir un but, c'est d'avoir une espérance. C'est de commencer et vous avez ce passage de Matthieu 28 aussi qui m'a interpellé par rapport à l'espérance, dans le sens où il est dit, c'est quand Jésus donne la mission, sa mission à l'Église. Et donc, Matthieu 28, verset 18 nous dit « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous prenons la fin de ce verset « Seigneur, tu es tous les jours avec moi. » Et c'est vrai. Je veux pas dire que ce n'est pas vrai. Mais la plupart du temps, on oublie qu'il y avait un verset avant
ce moment. Et dans ce verset, Dieu nous donne une mission. Et en fait, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que Dieu est avec nous tous les jours pour l'accomplissement de sa mission. On ne peut pas détacher les deux versets en disant « Seigneur, tu es tous les jours avec moi, même quand je fais n'importe quoi. » Non. Même si je ne m'occupe pas de tes affaires. Non. Non. Il y a une raison pour laquelle Dieu nous a appelés, hein, pour nous sauver bien sûr, mais aussi il nous a donné une mission. Et c'est quand nous rentrons dans cette mission, eh bien que nous pouvons à ce moment-là bénéficier de sa présence tous les jours. Amen. Donc avoir un but qui correspond à ce qu'il nous demande de faire. C'est la première chose qui va me permettre ensuite de persévérer. Amen. Bien. Et donc, il y a un verset dans Romains, chapitre 5, qui nous parle justement de la victoire dans l'espérance. Au verset 3, il nous dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » On voit là que on va être confronté à des afflictions. Et c'est en mettant à ce moment-là la persévérance en route dans ma vie, quand je vais tenir ferme, quand je vais être assez patient, quand je vais avancer, eh bien là, je vais obtenir la victoire. Et cette victoire, eh bien, ça nous dit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Si je veux rentrer dans l'espérance, je vais devoir persévérer dans le combat pour que, justement, je puisse arriver à ce que ce soit plus une espérance, mais une réalité. Donc, bien sûr, il y a l'espérance finale de nous retrouver avec le Seigneur. Donc ça, c'est notre espérance. Ok, mais il faut avoir aussi des buts intermédiaires autres que celui de nous retrouver avec le Seigneur dans les missions qu'il nous donne de faire au fur et à mesure. Par rapport à ça, je voudrais juste vous laisser un exemple par rapport à l'ambition qu'on peut avoir quant à un but à se donner, une espérance à avoir pour notre mission. Vous connaissez John Wesley. C'est un frère qui a amené le réveil dans les années 1700-1800, enfin dans les années 1700. Je veux juste vous donner deux, trois petits points. Pasteur à 24 ans, il a prêché pendant 64 ans. Il a prêché 42 000 sermons. Il a fait 410 kilomètres. Pas en avion, il n'y avait pas d'avion, à cheval. Ou à pied, ou je ne sais pas trop, mais en tout cas, il n'y avait pas 36 solutions. Et quand il est décédé, il y avait déjà 700 000 méthodistes, puisqu'il a créé un mouvement, mais voilà. Ne mettons pas notre espérance trop ras les pâquerettes, je dirais. Osons croire qu'avec Dieu, je puisse faire des exploits. Amen. Et des frères comme ça nous aident à nous projeter quand même dans le fait que, comme nous l'avons chanté ce matin, Dieu est fort et puissant. Et c'est la vérité. Mais c'est souvent quelque chose que nous croyons sans plus. Et donc, quel est votre objectif dans la vie? Quels sont vos objectifs aujourd'hui? Alors bien sûr, John Wesley, il n'a pas attaqué tout de suite en disant, voilà, je vais avoir 700 000... Non, conversions qui vont suivre mais quand même, il faut commencer.
En fait, mon prochain point, c'est il faut commencer. Si on veut arriver quelque part, il faut commencer, il faut partir. Vous êtes d'accord? C'est la base. Et j'aimerais juste rappeler que c'est pour vous tous qui vous êtes fait baptiser, c'est le moment où vous avez commencé. En fait, lorsqu'on se fait baptiser, ce n'est pas le moment où on se convertit. C'est le moment où on dit, Seigneur, non seulement je veux que tu sois mon sauveur, mais je veux que tu sois mon Seigneur et je veux accomplir ta volonté. C'est ça l'engagement du baptême. Et donc, pour vous tous qui vous êtes fait baptiser, vous avez décidé de commencer. Maintenant, ce n'est pas toujours simple de commencer dans un service, dans quelque chose, mais vous avez décidé de commencer et c'est bien. Alors de nos jours, on vit dans un monde plein de confort, je dirais, où on peut s'endormir facilement et où on n'appelle même plus le péché péché. On cherche des choses, on invente des mots et par exemple, ça fait quelques années déjà maintenant, mais on a inventé un mot qui s'appelle procrastiner. Procrastiner. Ça veut dire remettre à demain ce que je peux faire aujourd'hui, en gros. Hein. Mais en fait, ce que je veux juste dire, c'est que finalement, on veut éviter de dire « je suis paresseux ». Donc j'invente un mot qui dit « mais non, je ne suis pas paresseux ». Mais en fait, c'est un synonyme. Et il faut arrêter de se voiler la face. Et il y a bien des domaines comme ça où il va falloir qu'on appelle le péché péché, qu'on appelle la paresse paresse, qu'on appelle ce à quoi on est confronté, parce que c'est là que la persévérance, qu'on va voir notre persévérance à vouloir accomplir la parole de Dieu, à vouloir obéir à Dieu. Et donc peut-être, déjà, ça va nous aider il faut prendre cette résolution de dire, mais moi je vais me battre. Je vais me battre même contre moi-même, surtout contre moi-même d'ailleurs. Hein? Et la deuxième chose, peut-être pour commencer, pour ceux qui ne savent pas par quoi commencer, mais peut-être ce serait de se former. Se former. On ne peut pas faire l'impasse sur la formation. Sur le fait, hein, quand Jésus a donné la mission à l'Église, il a dit « enseignez-leur ». Il faut absolument, quand on se convertit, surtout maintenant dans les générations des jeunes, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'arrière-plan chrétien quelque part, ou en tout cas il est très affaibli par rapport aux générations d'avant. Et donc il y a beaucoup de choses à découvrir, à comprendre, à savoir. Et on ne peut pas faire l'impasse sur le fait de se former. Ça commence par là, d'avancer vers le but que je me suis fixé. Et personne ne passe à travers. Vous avez Moïse, il a été mis en place quelque part efficacement après 80 ans de formation. Vous prenez Josué qui a pris la suite, mais Josué il avait aussi 80 ans quand il a pris la suite de Moïse. Alors vous allez me dire, il y en a d'autres, ça allait plus vite. Vous avez David, à 15 ans à peu près, il était très jeune, Samuel vient le oindre. Mais il devient responsable, il devient roi sur la tribu de Juda seulement, 15 ans après. Et encore 7 ans après, à 37 ans, il devient roi sur l'ensemble d'Israël. Il y a toujours un temps de formation. Dieu ne va pas vous envoyer directement dans une situation où vous allez vous faire laminer. Parce qu'il faut connaître la parole de Dieu. Il faut savoir manier l'épée de l'esprit. Il faut savoir pour servir le Seigneur, pour atteindre un objectif. Et c'est important de le réaliser. Et vous prenez même une personne comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, avec l'arrière-plan qu'il avait, au moment où il s'est converti, lui, il connaissait la Bible. Il connaissait tout l'Ancien Testament pratiquement par cœur. On aurait pu dire qu'il était apte. D'ailleurs, c'est marqué que juste après sa conversion, il s'est mis à prêcher. Mais quand vous regardez, que vous rentrez après un petit peu dans le détail, entre le moment où il s'est converti et le moment où il a été mis à part avec Barnabas
pour partir en mission, là où vraiment Dieu l'a appelé à avancer, il s'est passé entre 12 et 14 ans. C'est-à-dire que même avec un arrière-plan où il a, avec la nouvelle façon de regarder les choses, il a pu comprendre plein de choses dans l'Ancien Testament, tous les passages qu'il interprétait mal en tant que pharisien, Dieu aurait pu l'éclairer tellement plus vite. Mais ça a quand même pris 14 ans avant qu'il l'envoie vraiment en mission avec toutes sortes de responsabilités. Alors là, on parle de grands serviteurs qui ont fait de grandes choses. C'est sûr, je vous parle de John Wesley, de l'apôtre Paul. Mais ne négligeons pas ce que Dieu peut faire journellement. Ne serait-ce que pour l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il a eu besoin de frères autour de lui. Et le premier frère que Dieu envoie, c'est Ananias. Est-ce que vous ne voudriez pas être un Ananias? Une Ananias avec 2 SE, je ne sais pas. Vous êtes là dans la prière, et Dieu vous parle, il vous envoie, je ne sais pas, voir le maire de Grenoble. Il dit, il faut que tu ailles lui ouvrir les yeux. Nous n'avons plus de nouvelles d'Ananias après. Mais quand même, Ananias, il a prié pour Paul, quoi. Il a été un peu le déclencheur de quelque chose dans sa vie. Vous avez Barnabas qui est allé le chercher, lui, qui est allé le chercher au fin fond du désert, là-bas, pour l'amener. Je veux dire, on peut être à l'origine de la conversion de quelqu'un qui va être un John Wesley, et on aura cette couronne. Donc, il nous faut être capable d'entendre la voix de Dieu, mais pour ça, il faut se tenir devant lui, avoir ce désir de lui obéir, crucifier notre chair, prendre du temps dans la prière, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je me rappelle, au groupe de jeunes, on avait eu un pasteur qui était passé et nous avait donné un peu son témoignage. Et lui, il n'était absolument pas dans le Seigneur, il était dans une entreprise. Et il y a une petite sœur chrétienne qui, dans son culte personnel, le Seigneur lui dit, il faut que tu ailles dans telle entreprise et que tu te présentes comme femme de ménage. Elle a fait ça, elle est allée se présenter comme femme de ménage. Et un soir, il y avait cet homme qui était là, et elle lui a parlé du Seigneur, et il s'est converti, et il est devenu pasteur, et il tournait, enfin bon, voilà. Des petites choses, peut-être, mais avec un grand résultat, parce que c'est Dieu qui est derrière. Et il nous faut arriver à devenir sensibles. Mais il faut commencer, d'accord? Alors ensuite, eh bien, ça va être de notre responsabilité d'avancer au fur et à mesure peut-être des difficultés qu'on va rencontrer, hein, comme on a vu ça dans la définition. Mais il va falloir y avancer. C'est il y a 2 semaines, hein, que notre frère Pierre Albrecht nous a parlé de la responsabilité que nous avons devant Dieu. Oui, mais Seigneur, les autres, ils ne viennent pas à la réunion de prière et c'est pas ton problème. Toi, suis-moi. Est-ce que le Seigneur te demande de venir à la réunion de prière? Ou est-ce qu'il te demande de procrastiner? Voilà, tout est là, et c'est là que je vais persévérer. Dans les petites choses. Des fois on dit, persévérer, ça va être quoi? Mais non, c'est ça, c'est persévérer dans les petites choses. En fait, l'apôtre Paul compare notre marche à une course. Hein, dans 1 Corinthiens 9, au verset 24, il nous est dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Souvent, nous, on veut arriver au résultat, et on voit certains qui arrivent au résultat et qui sont dans la lumière.
vous prenez des athlètes qui arrivent aux Jeux Olympiques et qui remportent une médaille. Et on dit, waouh, c'est super. Mais on n'a pas vu les 4 années précédentes. On n'a pas vu l'abstinence. On n'a pas vu les entraînements. On n'a pas vu les douleurs. On n'a pas vu tout ce qui s'est passé dans l'ombre. Et la plupart du temps, avant de voir le réveil, de voir le miracle, de voir, il y a ce temps qui est de la persévérance, qui est ce temps, je me tiens devant Dieu jusqu'à ce que, même si. Hein? Et ça, c'est de notre responsabilité. Un autre point que j'aimerais partager, c'est... donc on va prendre un texte de l'apôtre Pierre. C'est la deuxième épître de Pierre. Hein. Il l'a écrit très peu de temps avant son exécution. De Pierre, chapitre 1. On va peut-être lire plusieurs versets, mais je reviendrai peut-être que sur un seul. Mais 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Le programme est chargé. Joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété l'amour fraternel, la charité. Ça va demander de la persévérance. Ça va demander pas mal de persévérance. Et l'apôtre Pierre nous dit là, faites tous vos efforts. Et j'aimerais m'attarder un moment sur ce passage parce que faire tous nos efforts, souvent, eh bien, on a cette volonté, on met notre volonté en route, Seigneur, je vais me lever tous les matins à 6 heures, je vais. Et puis, un des problèmes qu'on rencontre, enfin, peut-être pas vous, mais moi, c'est qu'on fait les choses par nos propres forces. Mais Seigneur, c'est biblique. Tu me demandes de faire tous mes efforts. Alors oui, Dieu nous demande notre volonté, notre engagement, notre prise de responsabilité, toutes ces choses-là. Mais ce que je veux dire, c'est que en même temps, on va être confronté comme on va être confronté à notre incapacité, il va falloir qu'on compte, en fait, on va faire tous nos efforts, mais en fait en comptant sur la grâce de Dieu. Et ça, c'est difficile pour nous. Parce qu'il y a toujours un peu l'esprit de mérite qui est là, il y a toujours tout un tas de choses qui sont là, qui font que... Et puis, on gère les choses un peu, on aime bien gérer les choses avec nos propres forces. Et on a du mal à s'appuyer vraiment sur la force de Dieu. Je me rappelle, quand j'ai commencé à avoir des responsabilités, et que donc on avait notre pasteur principal qui était là, il y avait souvent des appels, les gens avançaient devant, et puis moi je me cachais derrière, je dis, s'il ne me voit pas, peut-être que je viendrai, il ne va pas m'appeler pour venir prier pour les gens. J'avais la trouille, en fait, je croyais que c'était moi qui devais apporter quelque chose aux gens.
c'est que c'est moi qui allais, au nom de Jésus, faire un miracle et tout. En fait, j'avais tellement la trouille, je savais tellement que ce n'était pas possible que quelque chose vienne de moi que je me cachais. Mais ce que je veux dire, c'est que à ce moment-là, on compte que sur nos propres forces. Et en fait, il y a deux possibilités. Ou je suis un orgueilleux, et je dis, ouais, moi, je, et puis j'y vais, je suis ambitieux, je veux faire. Mais en fait, il n'y a pas plus de résultats là que si je me cache au fond et que je fais par mes propres forces ce que je peux. La parole de Dieu nous engage à ne pas mépriser la grâce. Et donc, si je me cache en disant, mais qui suis-je, Seigneur ? Qui suis-je ? Le Seigneur pourra me reprocher de faire comme Moïse. Moïse l'a mis en colère quand même. Il dit, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Le Seigneur t'a appelé. Ne pas mépriser la grâce, c'est croire que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Et ça aussi, c'est très difficile pour nous, des fois. Est-ce que tu crois que Dieu veut se servir de toi ? Est-ce que tu crois qu'il veut que tu ailles faire le ménage dans une entreprise pour que quelqu'un se convertisse et que cette personne peut-être va amener des milliers de personnes au Seigneur ? Est-ce que tu crois que Dieu veut se servir de toi ? Ne pas mépriser la grâce, c'est croire à cette grâce. Et là, on a du mal. Mais il nous faut prendre cette position de foi, de dire, oui, moi, Seigneur, je crois. Et j'aime bien une des phrases de ce chant qui dit « sans valeur, mais pour toi, perle de prix ». C'est ça la difficulté entre faire avec nos propres forces ou compter sur la grâce, c'est réaliser que je ne suis rien, que je ne mérite rien, oui, je ne suis rien. Mais en même temps, c'est ne pas rester là en se lamenter, en disant je suis un pauvre petit, mais c'est se saisir de la grâce de Dieu qui dit mais moi je peux faire de toi un héros. Et toute la difficulté est là, de croire que malgré le fait que je ne suis rien, eh bien Dieu peut se servir de moi. Et là, à ce moment-là, je vais compter sur et c'est une libération. Et maintenant, quand je viens prier pour les gens, je suis libre. Parce que je sais que ça ne va pas venir de moi. Et si j'arrive moi, je me rends disponible, j'amène ma propre force, mais c'est Dieu qui va... je compte sur Dieu. Vous avez l'apôtre Paul qui est comme ça. Il est tellement meurtri à l'intérieur de lui-même d'avoir été persécuteur de l'Église, qui dit « Je suis le moindre des apôtres, je suis une balayure, je suis rien. Mais par la grâce de Dieu, Est-ce que nous pouvons dire, nous, mais par la grâce de Dieu, j'avancerai. Amen ? Amen. Un exemple. Encore un homme. Je vais vous donner un peu le parcours de cet homme. Je pense que plusieurs le connaissent, mais c'est un jeune homme qui se lance dans les affaires. À 22 ans, échec total dans les affaires. Ensuite, il tente d'être élu à l'Assemblée législative. Il est battu. 23 ans. Il a 23 ans. Ensuite, il se remet dans les affaires à 24 ans, faillite encore. Ensuite, il arrive à être élu à l'Assemblée à 25 ans. Le grand amour de sa vie meurt quand il a 26 ans. Il souffre d'une grande dépression nerveuse à 27 ans. Un peu après, il tente d'être élu au Congrès et il échoue à 34 ans. Ensuite, il est élu au Congrès, il a 37 ans. À 39 ans, il n'est pas réélu. Il tente d'aller au Sénat. Il échoue, il a 46 ans.
Ensuite, il échoue dans sa tentative de nomination pour le poste de vice-président. Il a 47 ans. Il échoue à nouveau dans sa tentative d'élection au Sénat à l'âge de 49 ans. Et finalement, à 51 ans, il est élu président des États-Unis d'Amérique. Et ça a été un des présidents les plus grands des États-Unis, c'était Abraham Lincoln. Si quelqu'un peut parler de persévérance, c'est peut-être lui. Il va falloir que je sache gérer les échecs quand je veux suivre le Seigneur. Est-ce que je vais retourner au premier échec? Est-ce que je vais me faire mon Calimero? Seigneur, tu vois bien, je suis incapable, donc moi, c'est bon. Je vais y aller le dimanche matin et c'est bon. Ou est-ce que je vais de nouveau m'appuyer sur le Seigneur, sachant que d'autres ont vécu ces réalités? C'est là que je vais mettre en marche ma persévérance, que je vais décider ou pas. Mais en tout cas, je vous encourage à avancer dans ce domaine-là. Ce sera de notre responsabilité. Et bien sûr, pas tout seul. On a vu qu'il persévérait dans la communion fraternelle, persévérait dans la prière, persévérait dans la Sainte Seine, persévérait dans la lecture de la parole. Alors la lecture de la parole, quelque part, ça peut être tout seul, mais ça peut être comme ce matin ici. Il persévérait dans la prière, c'est tout seul, mais c'est aussi ensemble. Persévérer dans la communion fraternelle, c'est pas tout seul. Mais ça demande de la persévérance, parce qu'on rencontre des difficultés, on peut rencontrer des conflits, on rencontre tout un tas de choses, mais persévérons. Ne soyons pas comme quelques-uns qui abandonnent leur assemblée, dit l'apôtre Paul. Non, persévérons. Et quand vous avancez jusque dans l'Apocalypse, il y a 6 références rien que dans l'Apocalypse à la persévérance. La première, c'est l'apôtre Jean, qui a écrit le livre et qui dit « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage. » Jean a dû persévérer. Il avait plus de 80 ans, et il dit « Moi, Jean, qui persévère. » Parce que c'est jusqu'au bout. Et il y a encore 2, je ne vais pas prendre les 6 références, mais il y a encore 2 références. Apocalypse 2, c'est la lettre à Éphèse. Et là, il nous est dit « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. » Apocalypse 3, Église de Philadelphie. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » On est dans ces temps-là. Des tentations, il y en a. Je te garderai si tu persévères. Et à toutes ces églises, il est dit à la fin, à celui qui vaincra. Pour vaincre, arriver à décrocher mon espérance, eh bien, il y a la persévérance à mettre en route jour après jour, quand je le sens, quand je ne le sens pas, quand je suis en forme, quand je ne suis pas en forme, quand j'ai mal à la tête, quand j'ai pas... Je veux dire, c'est juste ce que je voulais déposer dans votre cœur ce matin. Le Seigneur est avec nous tous les jours. Quand il a dit tous les jours, c'est parce qu'il sait que tous les jours, il y a des jours ça va, mais il y a des jours, Seigneur, tu es avec moi aujourd'hui, tu vois, j'en peux plus. Allez, je me lève quand même. Je veux dire, c'est tous les jours, ça veut dire, c'est cette constance. Et puis il y aura des temps de patience où on voudrait que Dieu agisse, et puis il n'agit pas, et puis on dit, mais on va culpabiliser, ou alors on va se planter, ou on va faire comme Abraham, on va décider, nous, moi je vais faire, et puis finalement... mais persévérons.
quelles que soient les circonstances, difficultés qu'on va rencontrer. Je veux juste terminer avec ce passage d'Hébreux 12. Dernièrement, j'ai lu un livre qui s'appelle « L'Église ignorée ». En fait, c'est un frère qui s'appelle Broadcont, un nom comme ça. Donc, c'est un frère qui a essayé de reconstituer, avec tout un tas d'archives de chercheurs il a rassemblé un peu tout ce que ces chercheurs ont trouvé sur les mouvements et les églises qui ont existé depuis le temps des apôtres jusqu'à maintenant, mais qui n'ont pas été des mouvements qui ont été des églises officielles. Son but, c'était de rechercher des mouvements, des histoires d'hommes, de femmes qui se sont tenus devant Dieu dans le même esprit que l'Église primitive. C'est-à-dire que pour eux, il n'y avait que la parole de Dieu qui comptait. La consécration, la sainteté, qui avait mis en place certaines choses pour vivre selon les normes de Dieu. Et en fait, il a découvert que dans toutes les générations, dans pas mal d'endroits, parce qu'un coup il fait des recherches en Russie, au Moyen-Orient, en Europe, en fait il y a eu des mouvements qui se sont mis en place, que Dieu a suscité, je dirais, parallèlement à ce qu'on appelait à l'époque l'Église, c'est-à-dire l'Église officielle, mais l'Église officielle avait dévié, et quelque part Dieu n'était plus là dans l'Église officielle. Et quand on lit un peu l'histoire, à partir des années 300, quand l'Église est devenue, s'est associée avec l'État, c'est là que beaucoup de choses ont commencé à être gangrénées dans l'Église. C'est que à ce moment-là, quand vous avez le pouvoir d'imposer votre religion et que vous l'imposez par la force, parce que vous avez le pouvoir, vous êtes aussi avec l'État, le gouvernement, eh bien là, il y a eu des déviances extraordinaires. Tu n'es pas d'accord avec moi, paf, hop, il y a eu des déviances énormes. Et en fait, ces mouvements que Dieu a suscités parallèlement, parce que Dieu a toujours voulu avoir son Église, d'où ce titre, l'Église ignorée, eh bien, ces mouvements qui se sont levés ont toujours été persécutés par l'Église officielle. C'est des histoires de massacres au fur et à mesure, des souffrances incroyables au fur et à mesure, et ces gens se sont tenus malgré tout, sans aucune compensation, sans rien. Ils tenaient juste face aux persécutions, ils tenaient juste parce qu'ils voulaient suivre Dieu, point à la ligne, et ils avaient cette conviction. Je vous ai parlé de John Wesley tout à l'heure, mais il a fallu qu'il se convertisse. Et il s'est converti auprès d'un peuple qu'on appelle les Moraves. Et les Moraves, c'est un mouvement qui, à un moment donné, s'est opposé à l'Église officielle et qui a été persécuté. Mais ils ont tenu bon. Et quand John Wesley, lui, a rencontré ces personnes, il a dit, mais eux, ils vivent la vraie foi chrétienne. Et il s'est converti. Et derrière, donc, ces Moraves, ces inconnus, au niveau de l'histoire, on ne connaît peut-être pas leur nom. On ne connaît pas le nom de celui qui a parlé à John Wesley. Mais ce Morave, qui avait les parents, les grands-parents, qui avaient décidé de suivre Dieu comme dans l'Église primitive, de ne pas mettre de choses, eh bien, ce petit Morave, qui n'avait pas d'ambition autre que de tenir pour Dieu, eh bien, est à l'origine d'une conversion et de beaucoup de choses. On va finir avec Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus,
le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Amen. Il y a de la souffrance dans la marche. Mais celui qui nous a ouvert le chemin, il nous a aussi ouvert le chemin de la souffrance. Il a méprisé la croix, il a méprisé l'ignominie, il a méprisé la honte de se retrouver tout nu, d'être sur une croix. Il a méprisé la honte pour nous. Nous avons à suivre le chemin qu'il a suivi. Il y a des moments, il y aura des moments de temps de souffrance, mais c'est juste des souffrances par rapport à la chair. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Dans l'esprit, il y a la joie, il y a la paix. Dieu va mettre, même quand on est en souffrance physique, on peut avoir cette paix, cette joie intérieure qui nous donne la force, justement, cette présence de Dieu qui va nous donner la force d'avancer et d'aller plus loin. Amen. Seigneur, merci. Merci pour le chemin que tu as suivi, que tu nous as ouvert. Merci pour la croix. Merci pour ton soutien parce que tu es tous les jours avec nous. Merci parce que tu vas nous fortifier au fur et à mesure et que tu ne permettras pas qu'on se lasse sur le chemin. Seigneur, nous voulons lever les yeux, comme tu nous le demandes dans ce texte. Lever les yeux sur toi, le chef et le consommateur de notre foi. Et te prier encore de nous. Seigneur, nous mettons notre espérance en toi pour avancer. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen.